Bonsoir tout le monde, nous terminerons dans l'unité 2. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la conjugaison des verbes et nous avons dit qu'il y a trois groupes qui se terminent avec ar, ir, et que les terminaisons sont différentes. Et il y a des verbes irréguliers comme querer, l'auxiliaire avoir, tiner, et l'auxiliaire être, ser. Et les verbes réguliers hablar, beber, escribir sont tous irréguliers. Alors, dans la suite de cette unité aussi, nous apprendrons des nouveaux mots espagnols utilisés dans tous les pays du monde et nous apprendrons de cela que signifiait. Alors, on pose des questions sur graduar. Ça veut dire est-ce que vous parlez bien la langue, comprenez bien, lisez bien, etc. Et il y a une vidéo à la fin de cette séance. Alors on commence par la conjugaison. Alors, le verbe hablar, parler, yo hablo, tú hablas, él, ella habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan, ça veut dire parler, le verbe régulier, le verbe comprendre, comprender, comprindo, comprendes, comprende, comprendimos, comprendies, comprenden. Le verbe aussi escribir, ça veut dire écrire. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribies, escriben. Alors, les trois verbes sont réguliers. Alors, remarquez bien que les terminaisons sont différentes. Nosotros hablamos et comprender, comprendimos. Escribir, escribimos. Il y a des différences dans les terminaisons. Alors, maintenant, on passe à graduar. Graduar, ça veut dire les niveaux. Est-ce que vous parlez bien, très bien ou normal, ou bien assez bien, ou bien très mal. Muy bien, ça veut dire très bien. Bastante bien, ça veut dire assez bien. Un poco, un peu. Regular, ça veut dire normal. Muy mal, c'est muy mal, très mal. Alors, on commence par hablas bien alemán. Parlez-vous bien allemand? Entiendes bien el alemán? Comprenez-vous bien l'allemand? Lis bien en allemand, lies bien en allemand, ça veut dire vous lisez bien en allemand. Escribis bien en allemand, ça veut dire vous écrivez bien en allemand. Alors, hablo inglés muy bien, ça veut dire je parle très bien anglais. Lio bastante bien en francés, ça veut dire je lis assez bien en français. Entiendo portugués regular, je comprends portugais normal. Entiendo un poco el portugués, ça veut dire je comprends un peu le portugais. Escribo en italiano mais muy mal. J'écris en italien, mais très mal. No hablo nada de chino, je parle pas du tout de la langue chinoise. Alors, nada de, ça veut dire jamais, je parle pas. Alors, muy bien, bastante bien, un poco, muy mal, nada de. Voilà, maintenant on passe à ce tableau qui idiomas hablas. Ça veut dire, idiomas, ça veut dire les langues.
quelles sont les langues parlez-vous? Quelle langue? Vous pouvez dire quelle langue parlez-vous? Escucha el diálogo y completa la ficha con la información de falta. Alors maintenant, il y a une piste à écouter on compléter le tableau suivant. Nombre David qui parle. Idiomas, les langues. Non nativos, ça veut dire la langue non maternelle. Alors, hablar, muy bien. Entender. Escribir, leer. Qui sabe hacer en este idioma? Alors, bastante bien. Écoutez à la piste et après on répond aux questions. Unidad 2, 9. Oye, tú hablas muchos idiomas, ¿verdad, David? No, muchos no. A ver, hablo español, que es mi lengua materna, y también hablo alemán e italiano. ¿Y hablas bien alemán? Sí, muy bien, porque mi padre es alemán. ¿Ah, sí? Sí, y hablo alemán en casa. Claro. Y también entiendes todo en alemán, ¿no? Sí, claro. Ya. ¿Y escribes y lees bien también? Sí, muy bien también. Leo muchos libros en alemán. Qué bien, qué suerte. Sí, y también hablo italiano bastante bien. ¿Y entiendes bien a los italianos cuando hablan? Sí, bastante bien. Pero no escribo muy bien, escribo regular. ¿Y lees bien en italiano? Sí, bastante bien. Alors, les réponses sont idiomas no nativos, alemán, hablar muy bien, entender muy bien, escribir muy bien, leer muy bien. Italiano, hablar bastante bien, entender bastante bien, escribir regular, leer bastante bien. Voilà les deux langues David qui parle. Alors, allemand et italiano. Allemand et italien. Alors, la langue italienne, lire bastante bien, assez bien. Alors, ¿qué lenguas hablas tú? Tu compañeros haz dos fichas como las anterior con la información de dos de tus compañeros. Ça veut dire quelle langue parlez-vous? Vous et vos compagnons, faites deux cartes comme la précédente avec les informations de vos collègues. Choisissez deux collègues et parlez et faites une fiche. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo portugués porque es mi lengua materna. Hablo inglés bastante bien y un poco de francés. Escribes bien en inglés, c'est bastante bien. Et ¿qué tal lees? Voilà, posez des questions et complétez le tableau avec des informations de vos collègues. Alors, maintenant on passe lugares interesantes. ¿Qué tres lugares del mundo hispano quieres visitar? Coméntalo con tus compañeros y justifica por qué. Alors, choisissez des endroits intéressants. Quels sont les endroits du monde hispanique voulez-vous visiter? Discutez avec vos camarades et justifiez pourquoi. En grupo buscad imágenes de lugares que quieres visitar. Recherchez dans l'internet des endroits que vous voulez visiter. C'est simple. Mais du monde hispanique. Le monde hispanique, quels sont les pays du monde hispanique? Alors, on commence par Chile. Il y a Chile, le sud américain. Chile, Pérou, Argentina, Bolivia, Colombia, Équateur, Paraguay, Pérou, Venezuela, Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico.
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, México aussi, Italie, España, rien. Alors, yo quiero ir a Argentina para ver Patagonia. Yo también, porque tengo familia en Buenos Aires. Pues yo quiero ir a Venezuela para ver los tipos. A la suite, la page suivante. ¿Qué queréis hacer en este curso? Escribí qué cosas podemos hacer en este curso para aprender español. Et usa estos verbos ou otros. Ça veut dire que voulez-vous faire dans ce cours? Écrivez ce que nous pouvons faire dans ce cours pour apprendre l'espagnol, utiliser ces verbes ou d'autres. Alors, on commence par buscar information en Internet et chatear, rechercher des informations dans l'Internet et chatter, la prononciation est, point, cocinar platos típicos, 10 points, postales. Alors, la deuxième, vous pouvez dire hablar y pronunciar las palabras. Cocinar platos típicos. Escribir postales y cartas. Cocinar platos típicos, muy bien. Alors, hacer des excursions et leer libros y periódicos, leer los libros, ver las películas españolas, ver aussi series español, visitar lugares españoles, escribir notas diarias, escuchar a las canciones españoles. Españolas. Ça veut dire, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, juste des petites réponses que vous êtes. Alors, escribir notas diarias, visitar lugares españolas, etc. Alors, c'est simple, c'est... El profesor apunta en la pizarra las propuestas de todos los estudiantes. Luego, un pequeño grupo decides que 3 cosas queréis hacer en este curso. Ça veut dire le professeur note les suggestions de tous les élèves et vous choisissez en petit groupe, décidez quelles sont les 3 choses vous voulez faire dans ce cours. Yo quiero hablar mucho en clase, ver películas en español, leer periódicos y revistas y periódicos, les journaux et les magazines. Y tú, yo quiero escuchar canciones. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, tout simplement. Comment apprendre la langue espagnole? Alors, on passe à cette page. El español en el mundo. L'espagnol dans le monde. En este artículo, algunas personas cuentan que palabras españolas son conocidas en su país o se usan en su lengua. Marca las palabras que conoces. Alors, dans cet article, certaines personnes racontent quels mots espagnols sont connus dans leur pays et sont utilisés dans leur langue. Alors, il y a des mots quand même d'origine espagnole qui sont dans toutes les langues du monde. Alors, la question aussi, ¿qué palabras de la lengua española usan en otros países? 4 personas no lo cuentan. Alors, 4 personnes nous racontent sur les mots espagnols utilisés dans leur pays. Alors,
¿Qué palabras, quels sont les mots espagnols, d'origine espagnole, utilisés dans d'autres pays? Alors, on commence par Karim. Alors, muchos franceses conocen palabras españolas como tirero. Tirero, ça veut dire homme qui combat avec les taureaux. Paella, c'est une spécialité culinaire traditionnelle espagnole à base de riz. Alors, muchos franceses conocen palabras españolas como torero, amigos, ça veut dire les amis, paella, fiesta, ça veut dire la fête. Además, usamos palabras españoles como tapas, gazpacho, por ejemplo, gazpacho de melón es una sopa fría de melón. También usamos la expresión à la plancha, ça veut dire grillé. Alors, gazpacho, tapas, gazpacho de melón, ce sont des plats espagnols. Alors, ces mots utilisés dans la langue française. Alors, on passe c'est qui? À Dragna de Serbia. En Serbia, mucha gente conoce palabras españolas de las telenovelas latino-américanas. Ça veut dire beaucoup de personnes qui regardent la télé, les séries, les feuilletons de l'Amérique latine, de version originale. C'est pour ça utilise les mots espagnols comme por ejemplo, par exemple, te amo, je t'aime, mi amor, mon amour, lo siento, je suis désolé, es mentira, es une mensonge. También conocemos palabras de la familia como madre. Madre, ça veut dire la mère, padre, le père, hermano, le fils, abuela, la grand-mère. Alors, ces mots sont utilisés à serbien, les mots espagnols. On passe à Enrico. En Italia todo el mundo conoce y usa algunas palabras españolas como sangría, mancho o vida, que significa movida, que significa vida nocturna para nosotros. Alors, en Italie, les gens utilisent le mot mancho, qui ça veut dire la vie nocturne, aussi movida, le même sens. Alors, à l'Italie. Maintenant, on passe à cristal. Estadounidense. En Estados Unidos usamos muchas palabras y expresiones españolas como hasta la vista, hola, adiós y mi casa y su casa. Alors, como muestra de amistad, también usamos palabras relacionadas con la comida como chili con carne, guacamole, tortillas, pero son las tortillas mexicanas, no las españolas. Ça veut dire il y a des mots d'origine mexicaine, mais ils ne sont pas espagnols. Alors, chili con carne, carne ça veut dire viande, guacamole, tortillas, ce sont des plats típicas mexicanas. Hay palabras españolas en tu lengua, ¿cuáles que significan? Alors, cherchez dans vos langues des mots d'origine espagnole et nous dit que signifie. Il y a beaucoup. En français, en anglais, il y a des mots d'origine espagnole utilisés dans notre langue.
Alors, busca en internet la información necesaria para completar estas frases. Personas hablan español como lengua materna. Nativos sont des personnes qui parlent langue espagnole comme la langue maternelle. Personas estudian español en el mundo. El español es la lengua oficial des países. Países, ça veut dire les pays. Quels sont les pays où la langue espagnole est la langue officielle? Espagne. Maintenant, écoutez et regardez la vidéo suivante et à la prochaine vidéo. Park Güell. En España, pero en Barcelona, todos los monumentos es mucho bello. Y me encanta la ciudad, más que nada la infraestructura. O sea, más que infraestructura, los servicios y bueno, los edificios, es hermoso. ¡La playa! Pues es increíble, es un país de mucha fiesta, de muchos monumentos y que tiene una parte histórica muy interesante para conocer. Park Güell, la playa, la Sagrada Familia. Tortilla. Patatas bravas. Cerveza. Tapas y jamón. La sangría y también paella, bacalao. Las tapas también, todo excelente, todo muy muy bueno. Sangría. Tapas, paella. Pescado en la comida de mariscos. Las tapas. Yeah. Las sangría. Mucho sangría. Pues después de hacer este reportaje, lo que me queda claro es que a los turistas lo que les gusta de nuestro país es la comida, el sol y la playa. ¡Salud!